Hello, hello les taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. Alors bienvenue à tous, c'est la dernière guidance de l'année 2021 et à ce propos je vous mets en barre d'infos le lien pour la guidance 2022 que je vous propose, que vous avez peut-être vous n'avez pas encore vu peut-être, si vous désirez la consulter. Je vous joins le lien direct en dessous de cette vidéo, ainsi que mon adresse email pour ceux qui désiraient avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. Bien entendu, c'est comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous prenez les messages qui vous parlent et vous laissez les autres. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies qui remontent. Vous seul pouvez savoir comment ça peut particulièrement vous parler. Je vais essayer de vous en faire le maximum d'interprétation pour vous aider. Si vous désirez des compléments d'information ou peut-être avoir un message si celui-ci ne vous parlait pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. On commence tout de suite, les amis taureaux, par l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de décembre. Et nous avons le diable et l'amoureux. Il semble que vous soyez un petit peu passionné par quelque chose, tellement passionné que tout à coup, il y a une sorte d'hésitation par rapport à quelque chose, comme si vous vous retrouviez devant deux choix, deux personnes, deux situations, deux quelque chose, et que vous êtes bien embêté parce que le diable vous fait envie des deux, quoi, entre guillemets. Hein. Vous avez vous avez plutôt des difficultés à choisir entre deux personnes, entre deux situations, entre deux relations. Peut-être vous retrouvez-vous dans un conflit entre deux personnes et vous êtes le troisième larron qui doit prendre position dans une querelle d'amis. Il peut y avoir en tout cas une hésitation entre quelque chose qui vous plaît vraiment. Hein. J'ai le sentiment que c'est comme si on vous demandait de choisir entre deux personnes que vous aimez de façon différente mais assez fort. Et voilà, donc bien sûr ça ne va pas parler de trio systématiquement auprès des taureaux, hein, mais en tout cas plutôt d'avoir une certaine forme d'hésitation pour deux choses qui vraiment vous tiennent à cœur, il me semble ici. On voit que vous êtes attaché, hein, avec ce diable, vous êtes attaché à ces choses et il est difficile pour vous de véritablement choisir parce que chaque chose vous rattache d'une manière ou d'une autre à vous, se rattache d'une manière ou d'une autre à vous. Il peut y avoir plusieurs relations en cause en même temps. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit en ce mois de décembre. Et vous avez le magicien, donc vous avez quand même envie de démarrer quelque chose. Qui peut être un peu confus encore ici, hein, avec le diable et l'amoureux. C'est confus comme si vous aviez deux possibilités de route, deux personnes, quelque chose. Le magicien, il a tous les talents, il a tous les succès à condition de bien utiliser les talents qu'il a, entre guillemets, sur sa table, sa baguette, sa coupe, son denier et son épée. Ça lui offre la possibilité de vraiment démarrer quelque chose de très bien, mais tout dépend de comment il va utiliser ses outils d'artisan, entre guillemets. En tout cas, vous avez envie de commencer quelque chose d'un point de vue relationnel, sentimental, amical, une nouvelle collaboration. Vous êtes en quête on va dire, de nouvelles rencontres, de nouvelles têtes, de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous, les amis taureaux? Nous avons l'ermite et la lune. Alors, j'ai envie de dire, avec l'ermite et la lune, vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous avez un peu la tête dans le trou. L'ermite et la lune, ça nous parle un peu d'un côté un peu dépressif, de s'attacher un petit peu trop à la peine, à la tristesse, à quelque chose de sombre, un peu comme si on était négatif. Donc, tout à coup, on se retrouve à peut-être devoir choisir quelqu'un ou quelque chose et ça nous met un peu dans un état de confusion où on n'est pas bien, on se met un peu en retrait peut-être pour sélectionner cette nouvelle personne, pour savoir ce que l'on veut quelque part. Parce qu'ici, on a l'impression que comme on est obligé de faire un choix entre plusieurs solutions, plusieurs choix, plusieurs personnes ou plusieurs situations,
Ici, on est dans la confusion, dans une certaine forme de tristesse, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout avoir, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et la lune pour les taureaux en décembre dans le domaine sentimental et relationnel? Le 10 de Pentacle. On ne se sent pas en sécurité. Et encore une fois, on a un 2 qui nous parle de quoi faire. Quoi faire, quoi choisir, comment jongler entre deux choses. Le 10 de Pentacle, c'est, pour moi, dans cette situation, c'est on veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire du crémier, le cul de la laitière. Et on aimerait bien tout avoir. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance à devoir sélectionner quelque chose. Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui serait mieux d'un point de vue sentimental ou relationnel pour nous? Qu'est-ce qui serait mieux d'un point de vue amical ou par rapport à une collaboration professionnelle? Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, la lune et le 10 de Pentacle pour les taureaux? Le 4 de coupe vient nous parler, en tout cas, voilà, de frustration, hein, la frustration de devoir couper quelque chose, de devoir mettre fin à quelque chose et de devoir, en gros, choisir. Véritablement, c'est là. Il y a trop d'hésitation, il y a trop d'attachement à quelque chose et qui fait que là, on se retrouve dans une situation pas très agréable puisqu'on n'aura pas tout. On n'aura pas tout et on n'aura pas entière satisfaction, quoi qu'on décide. Ici, vous avez la roue de fortune et l'amoureux. Donc, encore une fois, les doutes, les incertitudes sont ici. Vous avez des opportunités avec la roue de fortune et l'amoureux. Mais faut-il encore choisir? Les opportunités sont là, l'amour arrive pour ceux qui seraient célibataires. Il y a la possibilité de nouvelles rencontres, hein, beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de rencontres, mais il va falloir, entre guillemets, déterminer ce que l'on veut et où on veut aller et dans quoi et dans quelle direction, s'orienter d'un point de vue relationnel, amical, collaboration professionnelle ou même sentimentale, amoureuse. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et l'amoureux pour les taureaux en décembre? La tour. La tour, pour moi, ici, la tour nous parle d'une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et il y a une sorte de quelque chose de soudain hein, qui arrive. Alors, ça peut être une rencontre qui vient, entre guillemets, switcher quelque chose d'autre, ou alors une illumination qui nous permet enfin de choisir ce qui était difficile de prendre position. Là où on avait des difficultés à prendre position, tout à coup, la tour vient nous faire prendre conscience de façon, entre guillemets, soudaine et inattendue. Et surtout, avec la tour, ce n'est pas nous qui décidons, c'est un élément extérieur qui arrive vers nous pour nous faire prendre conscience. Donc, si par exemple, je donne l'exemple de deux personnes, on a du mal à sélectionner entre ces deux personnes et tout à coup, une des deux personnes dit quelque chose et qui donne la réponse. Soit elle dit quelque chose de mal et dans ce cas-là, elle est éliminée et nous, on prend conscience que ce n'est pas elle, soit elle dit quelque chose de bien et qui fait qu'on élimine l'autre. Voilà, un événement extérieur à nous qui arrive de façon soudaine et qui nous permet de prendre conscience de quelque chose et de traverser cette crise, hein, quelque part. Quel est le conseil du tarot en décembre? Nous avons le monde. Le monde nous invite en tout cas à être à l'écoute de toutes les voix qui sont autour de nous, de ne pas être tourné qu'autour de nous et d'aller en direction de, entre guillemets, d'envisager les choses sous le point de vue de tout le monde. C'est-à-dire, on écoute les autres, on regarde ce qu'ils vivent et on essaye de se mettre à leur place. C'est ça, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, le respect que peut nous apporter le monde ici en conseil. Donc, vraiment, c'est le fait de ne pas s'attacher qu'à notre opinion propre, ne pas être égoïste et à bien prendre en compte ce que peuvent penser les autres dans cette situation pour prendre nos décisions, hein, par exemple. Et en conclusion de ce tirage, nous avons l'empereur et l'étoile. Au final, on a quand même quelque chose de solide
et de positif, qui apporte de l'espoir, une situation harmonieuse. Donc peut-être que au cours de ce mois, on a en tout cas des circonstances qui viennent nous aider à prendre position et à savoir un petit peu plus ce que l'on va faire dans notre vie relationnelle ou sentimentale. L'empereur nous apporte de la solidité, de la stabilité, et l'étoile une certaine forme d'harmonie. Donc on peut tout à coup aller vers quelque chose de plus solide pour nous, hein. Qu'est-ce qu'on a avec... Alors celle-ci est tombée. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur et l'étoile? Donc il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour alors que l'on hésitait, alors qu'on avait des doutes entre le célibat et par exemple rester soit le célibat ou de rencontrer quelqu'un. Donc il peut y avoir en tout cas un retour de bienveillance, d'amour avec cet as de coupe par rapport à nos choix. On choisit en tout cas, par rapport à cette lutte entre deux choses qui nous passionnent, on choisit peut-être d'écouter davantage le cœur que la passion qui parfois est complètement irraisonnable. L'as de coupe nous invite à nous connecter davantage avec notre cœur et notre âme, avec ce que l'on ressent au plus profond de soi, sans écouter certaines formes d'attachement. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur, l'étoile et l'as de coupe pour les taureaux? Celle-ci vient de tomber. Magnifique soleil. Donc, il nous parle quand même d'éclaircissement, hein. En fin de mois, vraisemblablement, on va vers quelque chose de bien plus heureux que par rapport à cette situation. On veut commencer quelque chose, on est dans une certaine forme d'incertitude au début du mois, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à la fin du mois. Une certaine période de transition, puisqu'on quitte quelque chose qui n'était pas très agréable avec le 6 d'épée, pour se diriger juste derrière vers l'étoile encore, hein. Donc, il y a en tout cas une situation qui s'améliore pour vous. Si vous étiez bloqué à ne pas savoir quelle attitude avoir par rapport à quelqu'un, on voit que vous comprenez quelque chose et que vous avez un peu la solution qui vous arrive en fin de mois, j'imagine, pour vous les taureaux. On va regarder maintenant comment va évoluer cette situation en fin de mois, justement, en fin décembre 2021, début janvier 2022. Et on voit ici qu'il y a quand même une situation électrique, hein, et on le retrouve ici avec la tour. Il y a quelque chose d'assez soudain avec Uranus ici et Verseau, quelque chose d'original qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Dans la communication, on peut quand même avoir en fin de mois une communication un peu électrique, peut-être soit avec la personne que l'on n'a pas choisie, pas sélectionnée par exemple, ou alors quelque chose qui nous arrive de façon inattendue quoi qu'il arrive. Il pourrait y avoir ici des nouvelles un peu inattendues en fin de mois pour vous les amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux ou à vous abonner. Vous pouvez également me laisser des commentaires pour m'expliquer comment ça résonne ou pas avec vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et on se retrouvera l'année prochaine, en 2022, pour de nouvelles guidances, en espérant que vous soyez toujours à mes côtés. Je tenais justement à vous remercier pour tout votre soutien pendant toute cette année, ce début d'aventure pour moi. Ça fait 6 ou 7 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube et vous êtes maintenant plus de 5000 en quelques mois. C'est absolument formidable. Je vous remercie tous pour votre soutien, vos messages, vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages, etc., etc. Ça me va droit au cœur et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Je vous souhaite une excellente fin d'année à tous et à très très vite. Ciao, ciao!